Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule Lumière sur notre équipe du Centre de services scolaires de Portneuf. Aujourd'hui, nous recevons Émilie Racine, conseillère pédagogique au Centre administratif. Bonne écoute! Bonjour Émilie! Bonjour Shana! Ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui. Merci premièrement de faire cette courte entrevue avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu pourrais commencer par nous faire une description de toi? Certainement. Donc, mon nom, c'est Émilie Racine. Je suis conseillère pédagogique ici au Centre de services scolaires de Portneuf. En fait, moi, j'ai deux dossiers principaux. J'ai le dossier de l'intégration des technologies, qu'on appelle aussi récit local, puis j'ai le dossier d'anglais langue seconde au primaire. À l'origine, j'ai fait mon bac en enseignement de l'anglais langue seconde. Okay. Puis j'ai enseigné pendant plusieurs années avant de devenir conseillère pédagogique. Puis comme dans tout enseignant en début de carrière, j'ai fait plusieurs niveaux. Donc j'ai enseigné autant spécialiste d'anglais au primaire, au secondaire, en anglais intensif et en adaptation scolaire avant de devenir conseillère pédagogique ici au Centre de services scolaires de Portneuf. Je termine ma 10e année comme conseillère pédagogique. Oui. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous faire une description? C'est quoi le métier de conseiller pédagogique? Certainement. Donc, les conseillers pédagogiques, c'est tout d'abord des enseignants qui par leur expérience, vont devenir conseillers pédagogiques. Maintenant, ils offrent un certificat en conseillance pédagogique, okay. ce qui n'existait pas à l'époque. Donc, dans mon rôle, là, on dit qu'il y a 4 grands axes de notre travail, puis il y a d'accompagner, de conseiller, de former et d'innover. Donc, c'est ce qu'on fait au quotidien. Là, c'est majoritairement l'accompagnement des enseignants, la formation okay. des enseignants, l'innovation aussi parce qu'on va on va essayer des nouvelles choses, on va se baser sur la recherche pour tenter des nouvelles approches, pour essayer de faire réussir les élèves là, le plus possible, mais par notre accompagnement des enseignants puis des autres intervenants du milieu scolaire. Oh, intéressant. À quoi ressemble une journée typique au travail en tant que conseillère pédagogique? En fait, une journée typique comme conseillère pédagogique, ça n'existe pas, une journée typique. On intervient auprès de tellement de gens différents, d'enseignants dans les écoles, les directions. Puis notre journée est toujours très différente parce que c'est comme, je le vois un peu comme des blocs de casse-tête qu'on vient placer dans notre horaire. Là. Donc, on a autant des accompagnements dans les milieux, dans les écoles, selon les demandes qu'on a des enseignants. Ça peut être un accompagnement aussi qu'on fait auprès d'une équipe école au complet, selon les demandes de la direction. Ça peut être ici, au centre de service, qu'on va donner, au centre administratif, pardon, qu'on va donner de la formation à des groupes d'enseignants. Ensuite, on peut avoir des accompagnements aussi en classe. On fait beaucoup d'accompagnement terrain, donc on va en classe avec les élèves pour modéliser certaines pratiques, pour appuyer l'enseignant. Puis sinon, on peut avoir aussi des réunions qui sont avec les patrons, des réunions d'équipes de services éducatifs. On a des réunions avec les directions d'école. Donc, il n'y a pas, définitivement pas de journée typique dans l'emploi de conseiller pédagogique. C'est diversifié. C'est très diversifié. Les formations, là, ça ressemble à quoi? Une formation, en fait, comme dans mon dossier, j'ai autant l'anglais langue seconde que l'accompagnement en intégration des technologies. Ça peut aussi être très diversifié comme type d'accompagnement. Donc, ça peut être une formation où les enseignants en technologie, par exemple, vont venir avoir les mains sur les touches. Donc, on va présenter un outil, puis on va leur montrer des façons pédagogiques de l'utiliser. C'est quoi la plus-value de cet outil-là dans leur enseignement, puis pour l'apprentissage des élèves. Puis ensuite, il va y avoir une partie très mains sur les touches où ils vont l'expérimenter, parce que dans le quotidien d'un enseignant, mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour s'approprier les outils. Puis nous, ce qu'on veut leur offrir, ce qu'on peut leur offrir de plus précieux, en fait, c'est ce temps-là d'expérimenter puis d'explorer différents outils pour qu'ils se sentent à l'aise de l'intégrer ensuite là, en classe avec les élèves. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi, je fais ce qu'on appelle des COP, donc des communautés de pratique. Donc, avec des enseignants, cette année, j'en ai une sur l'évaluation en anglais langue seconde. Donc, j'ai des enseignants qui viennent s'asseoir avec moi plusieurs fois dans l'année. On va parler d'une des compétences, par exemple. On va dire, de quelle façon, c'est quoi vos difficultés avec cette compétence-là, vos réussites. Les enseignants vont se réseauter ensemble, puis ensuite, ils vont développer des outils pour essayer de mieux évaluer ou d'évaluer différemment. Ils retournent en classe, puis 2 semaines, 1 mois après, ils reviennent, puis on va discuter de leur expérimentation. Donc, c'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est l'aller-retour. Ça leur permet d'évoluer plus que seulement une formation de 3 heures, puis après ça, on ne parle plus du sujet. Donc, ça peut être ce type d'accompagnement-là aussi qui est fait. Tu sembles travailler beaucoup avec les enseignants. À quoi ressemble la collaboration entre les différents intervenants?
En fait, oui, effectivement, on travaille beaucoup avec les enseignants. On travaille aussi avec les élèves parce que les enseignants nous invitent à aller en classe. Donc, on a ce Oh. lien-là. Je pense qu'une des grandes forces de notre travail, c'est justement le lien qu'on a avec les enseignants parce qu'ils peuvent nous interpeller pour différentes raisons. Ça peut être justement pour les appuyer dans la création de quelque chose. Ça peut être pour les pister, les faire réfléchir sur une stratégie qu'ils ont d'enseignement. On intervient définitivement aussi auprès des directions. On a la chance d'avoir une rencontre par mois avec les directions. Dans cette rencontre-là, on peut, on peut discuter avec eux justement de pédagogie. On a cette chance-là. Ce n'est pas tous les centres de services scolaires qui ont cette opportunité-là de rencontrer leur direction une fois par mois. Mais on peut aussi intervenir avec, par exemple, les orthopédagogues. Dans mon rôle en anglais langue seconde, peuvent avoir des questions sur comment aider un élève. Donc, on intervient vraiment avec plusieurs intervenants du milieu. Quels sont les principaux défis ou les principales difficultés que tu rencontres en tant que conseillère pédagogique? C'est sûr qu'il y a une grosse partie de notre travail qui est de la résolution de problèmes, parce qu'un enseignant va arriver avec une problématique. Parfois, on a l'expérience d'avoir répondu à une problématique similaire, parfois non. Pour moi, une des difficultés, c'est surtout à la gestion de l'horaire, dans le sens où on a tellement de demandes différentes que parfois, quand l'enseignant nous appelle, ben, il a besoin d'aide maintenant, puis des fois, notre horaire, bien, ça va très loin parce qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes. Nos horaires se remplissent très rapidement. Donc, l'enseignant qui a besoin d'aide maintenant, mais là, il faut revoir. Puis comme nous, souvent, les rencontres qu'on a avec des enseignants, ça va générer un remplacement. Donc, il y a quelqu'un qui a pris un remplacement. Donc, changer mon horaire, qu'il y a quelqu'un qui a déjà un remplaçant pour aller rencontrer quelqu'un d'autre. Des fois, ça peut être complexe. Puis on veut vraiment répondre à l'enseignant qui a besoin d'aide le plus rapidement possible. Donc, ça, pour moi, c'est un défi. Un autre défi que je pourrais dire, c'est on travaille avec l'humain, donc on travaille avec des gens qui ont des croyances pédagogiques, qui ont des valeurs pédagogiques, qui peuvent être oui ou non là, à jour ou collés à la recherche ou non. Donc, parfois, mais c'est d'aller délicatement travailler avec les enseignants ou les autres intervenants, voir mais, comment on peut faire pour améliorer ou changer un peu pour actualiser là, leur pratique. Là. Ça, c'est un défi quand même important. Ça doit demander une certaine polyvalence ou une capacité d'adaptation. Définitivement. Puis je pense qu'avec le temps, on développe quand même des stratégies. Puis c'est important d'être à l'écoute de nos enseignants à la base. Quand un enseignant vit une problématique ou une difficulté, bien, il a envie d'en parler, puis il faut qu'on soit là pour l'écouter, puis un peu prendre au vol ce qu'il nous dit pour essayer de lui apporter les outils nécessaires. On n'est pas, nous, on n'est pas on n'a pas la vérité absolue, absolument pas. Nous, on est vraiment des accompagnateurs. Donc, je vais essayer avec ce que l'enseignant me dit de voir de quelle façon je peux l'accompagner pour que son travail soit plus facile ou plus... on sait que c'est pas facile le travail d'un enseignant, mais qu'il y ait une façon d'améliorer son quotidien, en fait, oui. De quelle façon arrives-tu à rester à jour dans justement tous ces aspects de la pédagogie et de la technologie? Nous, on a quand même la chance de pouvoir se garder un temps aussi au travers de tout ça dans notre horaire pour nous-mêmes aller se former. Par exemple, en technologie, il y a beaucoup de formations qui s'offrent dans une année. Je vais en sélectionner là, les plus pertinentes pour moi. On se tient à jour aussi j'ai une collègue qui fait le récit avec moi, donc l'intégration des technologies. On va se garder des moments, particulièrement la semaine de relâche, où là, les enseignants ils ont moins besoin de nous. Puis on va prendre un moment pour aller se former dans les choses qu'on sait qu'on a besoin en technologie, par exemple. Il est sorti tel outil, telle chose, OK, on va prendre le moment de l'explorer. On va souvent cibler des moments là, comme avant Noël, où les enseignants sont plus en classe avec leurs élèves, ils nous demandent moins. La semaine de relâche, c'est un peu la même chose, où les enseignants n'ont pas de demande pour nous. On va cibler ces moments-là pour se former. Puis l'été, ben, nous, on n'a pas les mêmes vacances. Donc, définitivement, l'été, c'est un moment pour nous où on peut vraiment aller faire des lectures, de la recherche, regarder maintenant depuis la pandémie, il y a tellement de formations qui s'offrent en ligne ou en mode asynchrone, on peut définitivement utiliser ça là, pour se former. Intéressant. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu aimes de ton travail? Pourquoi est-ce que tu aimes être conseillère pédagogique? Moi, ce que j'adore de mon travail, c'est la flexibilité, la créativité. Je suis quelqu'un de très créative, donc ça me permet d'aller ça me permet vraiment d'exploiter ma créativité au maximum dans mon travail. J'aime la polyvalence aussi. Il y a une journée ne ressemble pas à l'autre journée, puis ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Là, c'est pas routinier, mon travail, donc ça me garde vraiment intéressée dans mon travail là, quotidiennement. Ah, génial! Pour finir, est-ce qu'il y aurait un moment de ta carrière dont tu es particulièrement fière?
En fait, il y en a plusieurs, mais ce que j'apprécie, puis ce que j'apprécie le plus, je crois, c'est quand je vais dans les écoles puis je vois les élèves qui font de mes activités ou Ah oui, les enseignants qui utilisent des stratégies que je leur ai apportées puis qui me disent hey, ça a vraiment changé la façon dont je le fais. Maintenant, je fais des routines, je fais telle chose. Ça, c'est probablement ma grande fierté de voir que j'ai vraiment, qu'il y a vraiment une différence qui s'actualise dans les écoles grâce à mon travail. c'est valorisant. Définitivement. Merci, Émilie, pour ta présence aujourd'hui. Je te souhaite de continuer à t'épanouir dans ton travail et de laisser place à ta créativité. Merci beaucoup. Merci à toi.